Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cet tirage. Nous regardons aujourd'hui les énergies qui vous accompagneront en décembre 2023 dans le secteur professionnel, vie quotidienne. Voilà, donc vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou qui n'en ont plus, par exemple les retraités, mais qui sont quand même occupés à d'autres choses, bien évidemment. Et ça peut vous parler de cela. Voilà, et n'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien qui pourront vous donner d'autres précisions, voire un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple la guidance du premier semestre 2024 que je vous propose. N'hésitez pas à la consulter si vous n'y êtes pas encore allé. Également, la guidance sentimentale, les messages de vos guides, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et la guidance, bien sûr, générale qui donne un peu des éléments sur tous les domaines. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Dernière guidance pour l'année 2023 dans le domaine professionnel. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez consulter la vidéo que j'ai mise en ligne qui est la guidance 2024 pour le premier semestre si vous désirez en savoir plus sur l'évolution de votre vie professionnelle. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On y va les amis Sagittaires. Pardon. Avec les énergies de l'oracle du soleil levant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie du théâtre No et la deuxième énergie, le Tori. Alors, on voit ici, on va commencer par celle-ci, on voit ici qu'il y a pu avoir un sentiment, qu'on a peut-être un sentiment que quelqu'un autour de nous joue un rôle, quelqu'un porte un masque, quelqu'un joue la comédie, quelqu'un ne nous dit pas tout, cache des choses, où on a un sentiment qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, tout simplement d'une façon plus large, c'est pas forcément une personne. On peut avoir ce ressenti que, bon, il y a des choses qui se trament dans notre dos, que c'est pas très très clair, que peut-être les personnes portent un masque ici pour cacher, pour dissimuler leurs émotions et donc finalement nous duper d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on peut avoir une certaine image, entre guillemets, ou une personne qui est un peu trahissante, qui peut représenter une certaine forme d'hypocrisie, de méchanceté, quelque chose comme ça. Et par rapport à cela, on voit qu'il y a une ouverture, une solution qui est trouvée. Donc, le Tori, c'est vraiment la porte sacrée qui ouvre sur l'univers divin, puisqu'elle sépare le monde profane du monde sacré au Japon, et on les trouve à l'entrée des temples et sanctuaires. Donc ici, on a cette ouverture, un peu comme si on avait une clé pour gérer soit cette trahison ou soit ce qu'on ne sait pas. Donc soit on trouve ici des éclairages nouveaux et on voit ce qui se trame dans notre dos, on comprend ce qui est en train de se passer, soit tout simplement on avait une sorte de traître, de méchant personnage, une vilaine fille, un vilain garçon caché qui se comportait mal avec nous. Et il y a une solution qui est apportée et qui, entre guillemets, j'ai l'impression, avec le Tori, qui neutralise la force, la puissance, la vilainie de ce personnage théâtre No. Quoi qu'il en soit, les choses vont être un peu plus carte sur table, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des éléments en main que vous n'aviez pas précédemment. Vous avez la clé qui ouvre une porte. Donc ici, on sent quand même qu'il y a des possibilités, soit de se sortir d'une situation un peu mesquine, où quelqu'un nous a fait les choses à l'envers, nous a joué la comédie, soit on découvre, c'est un peu comme si on perçait la carapace de quelqu'un ou des circonstances.
Pour d'autres, puisqu'on est quand même dans le milieu professionnel, peut-être que certains sagittaires utilisent, entre guillemets, avec le théâtre no, la ruse, particulièrement au mois de décembre, la ruse pour convaincre, pour vendre. Ici, ça peut être aussi une technique, alors évidemment commerciale ou ça peut être dans d'autres métiers aussi, hein, parce que c'est pas forcément le secteur des sagittaires que d'être commerçant, mais bon, après, tout dépend des autres astres, comment ils étaient disposés au moment de votre naissance. Mais ici, on peut avoir aussi cet aspect, je me cache, je joue un rôle ici pour créer des ouvertures. Donc, ça peut parler d'une certaine forme de séduction aussi. Peut-être que vous mettez vos plus beaux habits, entre guillemets, pour aller à des rendez-vous ou quelque chose comme ça. Il est peut-être important, dans ce cas-là, de le faire. Peut-être que vous, entre guillemets, manipuler le regard de quelqu'un peut être dans votre intérêt ici avec le Tauri. Voilà les deux lectures que je peux faire avec ces énergies, en tout cas. Avec le tarot de Marseille qui viendra préciser ou alors changer peut-être mon interprétation, nous avons le pape. Le pape, alors, il représente une protection, donc il représente un peu cet univers divin que représente la porte, le Tauri. Ici, le pape, il officialise quelque chose, il nous vient en aide quelque part. On reçoit le soutien de quelqu'un par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui cache des choses, et on reçoit son aide concrète, hein, c'est-à-dire le pape, il acte quelque chose, il valide quelque chose. C'est un peu comme s'il mettait un tampon en bas d'un document officiel. C'est-à-dire, voilà, c'est validé, c'est comme ça. Maintenant, vous avez des droits et des devoirs. Avec ce que je vous donne, ce que je vous offre, avec le soutien que je vous offre, vous pouvez concrètement trouver des solutions par rapport à cette personne. C'est un peu comme si on faisait un pied de nez à quelqu'un qui nous avait fait un sale coup aussi, hein. Parce qu'on reçoit le soutien de quelqu'un, d'une instance qui a du pouvoir ici, une instance sociétale, une instance de, je ne sais pas, religieuse. Religieuse, c'est plus rare dans le domaine professionnel, mais sociétale, peut-être administrative ou peut-être juridique, même si on n'est pas avec la justice. Mais le pape a du pouvoir, un pouvoir moral. Il installe les règles, c'est lui qui donne les codes, qui installe les droits, les devoirs de chacun. Donc ici, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, il arrête, soit net, j'espère pour vous, il arrête net les manigances qui se font à vos côtés ou dans votre dos. Quel est votre principal défi, les amis sagittaires, avec le tarot des passages pendant le mois de décembre? Nous avons ici le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il vous invite peut-être quand même à chercher de l'aide, à envoyer des courriers, à passer des appels. Le cavalier de coupe, il est en quête d'amour. Donc peut-être que c'est vous qui... votre défi, c'est peut-être d'aller chercher le soutien de quelqu'un ici par rapport à ce personnage. Le cavalier de coupe, c'est entre guillemets, de plaire, de séduire aussi, d'arriver avec des arguments plaisants, avec un joli sourire, la jolie robe qui va avec, ou le pantalon, hein, si vous êtes un homme, bien évidemment. Mais voilà, il y a cette notion, aller chercher des messages inattendus, aller provoquer peut-être quelque chose. Puisque le cavalier de coupe nous parle de faire preuve de créativité, hein. Il vous faut être particulièrement, sans doute, séducteur pendant ce moment-là. C'est un peu comme si vous alliez sourire à la personne qui va faire un doigt d'honneur à cette personne. Donc, voilà, il y a cette énergie un petit peu qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont vous aider particulièrement dans le domaine professionnel en décembre? Nous avons le 3 de bâton. Donc, avec le 3, on est souvent dans les courriers, dans les messages. Un message qui vous permet d'y voir plus clair et surtout de voir plus loin, de vous visualiser autrement, autre part, dans d'autres circonstances. Quelque chose qui fait avancer vos projets actuels. Le fait de pouvoir voir où vous allez
facilite forcément les choses. Ça réduit un peu le temps de distance pour atteindre ses objectifs. Donc, le 3 de bâton, ici, ça peut être un coup de fil, une personne ou un courrier ou un document, quelque chose que vous recevez ou que voilà, qui vous permet de voir plus clair. Et avec ça, nous avons le 4 de coupe qui vous permet de voir plus clair et qui finalement vous éloigne d'une certaine forme de ras-le-bol, d'ennui. Quelque chose qui arrange qui vous arrange parce que vous en aviez peut-être ras-le-bol d'une situation, ras la casquette. Et ici, le 4 de coupe, il vient reconsolider vos émotions. Vous vous ressentez un peu plus aimé, par exemple. Donc, c'est vraiment l'impression vraiment d'être aidé, soutenu par quelqu'un. Qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous freiner dans votre évolution professionnelle? L'impératrice et le 8 de bâton. Alors déjà, l'impératrice, quand je vous disais ici qu'il faut séduire, l'impératrice, elle est séductrice, mais par contre, elle est peut-être un peu trop superficielle. Donc, ça peut être un élément de réponse déjà, de faire attention à la superficialité. Vous pouvez être séducteur sans pour autant tomber dans une espèce de cliché. Je ne sais pas si on vous connaît brut de décoffrage et que vous arrivez avec la petite robe, le rouge à lèvres et coiffé comme en prout-prout 18e, prout-prout 16e Paris. Forcément, vous aurez moins d'efficacité. L'impératrice, elle sait discuter aussi, elle sait parler, elle sait communiquer. Si vous ne communiquez pas, si vous ne demandez pas de l'aide, j'ai l'impression que ça pourrait justement jouer en votre faveur, hein, en votre défaveur. Ici, n'oubliez pas, c'est votre défi d'aller chercher de l'aide. Et ici, ce qui vous ralentit, c'est de ne pas communiquer. Ici, avec le 8 de bâton, ça nous parle d'une tendance à être un peu fatigué déjà. Puisqu'on peut parler de burn-out, on est au bord de l'épuisement, on a peut-être plus les armes pour se défendre, plus envie de parler pour se défendre ou quelque chose comme ça. On a peut-être donné beaucoup de son énergie et on hésite à, finalement, avec le 8 de bâton, on hésite à y aller, on hésite à accentuer les mouvements dans le sens de nos démarches et dans le sens dans lequel on veut faire évoluer les choses. Donc ça crée du retard. Et les deux, un peu, puisque l'impératrice représente l'intelligence aussi, l'intelligence et le 8 de bâton qui part dans tous les sens, j'ai envie de dire, ça sous-entend quand même qu'on parle d'une intelligence confuse, d'un manque de concentration, de difficulté à parler, parce que voilà, on est fatigué, on n'a plus envie de parler, donc on s'énerve peut-être et on est beaucoup moins séducteur dans ce sens. Quel est le conseil que vos guides cherchent à vous transmettre pour la vie professionnelle? Nous avons Scorpion, Pluton, Capricorne, Saturne. On nous parle de ne pas se morfondre ici. Et de commencer à voir la lumière ici, d'avoir envie de voir la lumière. Si vous restez dans cette situation, si vous avez l'impression de subir la méchanceté, le double jeu, la médiocrité, l'hypocrisie de quelqu'un, ce genre de choses, ça sous-entend ici que si vous abandonnez, si vous vous encroûtez dans votre grotte en vous isolant parce que vous avez soit peur de sortir, soit peur d'affronter cette personne, soit peur d'y voir des solutions autres que celles que vous aviez en tête, forcément, ça va être compliqué. Ici, on vous dit, mais il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il suffit de tourner la tête. Il suffit de s'activer, parce qu'ici, on ne fait rien, on ne bouge pas pour changer les choses, hein, j'ai l'impression. Et on vous dit, mais bouge, va jusqu'à la sortie, ici, il y a la lumière. Si tu veux que ce blocage se termine, fais quelque chose. Ne t'encroute pas, n'abandonne pas, ne désespère pas. Voilà, c'est comme ça que je vois ce conseil ici. Hein. Une énergie où on vous dit bouge. Bouge. Ici d'ailleurs,
il y a comme un acte, hein, on décide de vouloir aller de l'avant. Et on va chercher de l'aide, du soutien, pour gagner sa liberté avec le taulier, pour avoir une certaine forme de liberté, une certaine forme de victoire, certes, mais aussi de la liberté. Un peu comme cette biche et ce cerf en liberté. Ok, on termine avec une énergie des runes. Alors, quelle rune accompagnera les Sagittaires ascendant? Alors, je n'ai pas fini. Hein. Bon, stop. Hein. Quelle rune accompagnera les Sagittaires ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire dans le domaine professionnel en décembre 2023? Bon, il y en a deux. J'en prends qu'une. Ok, une seule, s'il vous plaît. Guide pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire. Bon, elle ne veut pas sauter, je la prends. Redo. Je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai toujours... Il faudrait quand même que j'apprenne la prononciation. Ça serait quand même plus sympa. Pour moi, en tout cas, cette carte, elle nous parle de nouvelles aventures, de nouveaux voyages. Et on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas à ce que l'on a aujourd'hui, entre guillemets. Hein. On sent quelqu'un qui prépare. Il y a des valises sur le tarmac ici. La jeune fille est déjà plus ou moins en périple, hein, en voyage. Elle nous parle de retrouver son droit chemin. Le droit chemin que l'on doit suivre. Le pape, c'est lui qui propose le droit chemin. Ou qui remet les gens dans le droit chemin. Et ici, pour une raison X ou Y, finalement, on vous remet sur la route, sur une route plus apaisante ici, hein, une route qui se dégivre, puisque ici, on est en hiver et au fond, on est au printemps. Donc, c'est un élan pour aller de l'avant ici. Vraiment, cette stagnation... que vous ressentiez, c'était aussi peut-être parce que vous restiez sans rien faire ici. Et que vous subissiez quelque chose sans chercher à intervenir ou alors vous avez cherché à intervenir par vous-même et ça n'a pas fonctionné et vous avez peut-être besoin de remonter au-dessus. Mais ici, ça va se libérer, j'ai envie de dire. Ok, voilà les Sagittaires, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo, hein, pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies, comment vous a parlé mon oracle, comment vous le trouvez, pourquoi pas, hein. On a le droit de demander. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. C'est super important pour faire avancer la chaîne. Je m'investis énormément et c'est grâce à vous et uniquement grâce à vos likes, vos partages et vos abonnements que je peux faire avancer les choses pour mon propre avenir, hein, il faut le dire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit emoji, un petit coucou, un petit salut ou le mot de votre choix, juste pour dire que vous existez dans la matière et que dans ce monde virtuel et digital, on peut tout de même exister et ne pas attendre que les robots nous remplacent. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas, vous avez la guidance 2024 qui est sous la vidéo avec le lien. On se retrouve très vite. Merci à vous d'être là, les Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.